Le futur ne devrait jamais être la simple continuation du passé. C'est-à-dire qu'on vit souvent prisonnier du passé, mais sans le savoir, de certitudes, d'habitudes, de croyances qui nous conditionnent et nous empêchent d'avancer. Ce qui est important, c'est de remettre en question nos croyances, remettre en question nos certitudes et nos convictions, voir que ce n'était au maximum que juste à un certain moment de notre vie et qu'il faut être capable de tout remettre en question pour envisager le futur avec toutes les options ouvertes. Comme dans un ballon, pour chaque altitude, vous avez une autre direction et vous devez explorer toutes les altitudes pour trouver la bonne direction. Et dans la vie, c'est la même chose. Toutes les manières de penser nous amèneront dans des directions différentes. Et en fonction de là où on veut aller, il faut adapter notre manière de penser. Je pense que l'innovation, elle vient d'en dehors du système, parce que le plus souvent, quand on est dans un système, on est lié à toutes les contingences du système, à tous les problèmes du système, mais on ne peut pas résoudre un problème en restant dans le même état d'esprit que dans ce qui a créé le problème. Donc il faut arriver à aller chercher des solutions en dehors. Donc il faut être capable de se remettre en question et de toujours travailler avec des gens qui pensent autrement, créer des synergies par des gens qui nous remettent en question. Il faut des éléments très différents qui acceptent les différences et qui les favorisent. Parce que si ça ne favorise pas les différences, vous avez 1 plus 1 égale 0. Chacun s'annule. Et si vous voulez travailler avec des gens identiques, c'est 1 plus 1 égale 1. Donc ce que vous devez créer, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est valoriser les expériences différentes pour créer, avec 2 expériences opposées, une 3e expérience qui va être beaucoup plus adéquate parce qu'elle amène beaucoup plus d'horizons différents. Les clashs sont naturels entre les humains. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un clash ou une dispute, ça ne veut pas dire une rupture. On doit être capable de se disputer sans rompre la relation. Et réaliser que ce qui est intéressant parfois dans la dispute, c'est l'avis de l'autre. Ce n'est pas notre avis à nous. Notre avis à nous, on le connaît. Donc ce qu'il faut, c'est se taire un moment et écouter ce que l'autre a à dire. Et par exemple, dire à l'autre, écoute, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même approche, mais moi ça m'intéresse de savoir pourquoi tu penses autrement. Quelle est ton expérience de vie qui fait que tu penses autrement et qu'est-ce que je peux en apprendre? Si vous faites ça dans une dispute, l'autre va être complètement interloqué. C'est-à-dire, attendez, c'est plus une dispute, là, ça devient un échange d'expérience, c'est fantastique, il va faire la même chose et vous allez pouvoir vous enrichir de l'expérience de chacun et finir plus haut qu'avant, tous les deux. Et en fait, c'est pour ça que quand on est en concurrence avec quelqu'un, le but n'est pas d'être meilleur que l'autre. Le but est d'être meilleur que soi-même. Donc se remettre soi-même en question pour évoluer. Mais ce qui tue l'innovation, c'est de ne pas oser aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit possible. C'est ça, c'est les limites qu'on se met. L'impossible, c'est dans sa tête. L'impossible, c'est pas dans la réalité. Donc il faut analyser les paradigmes qui empêchent d'aller plus loin et changer les paradigmes. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire de l'innovation.